Hey yo, what's up? Comment ça se passe tout le monde? Bon matin, j'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Aujourd'hui, le sujet qui m'interpelle, parce que c'est un problème qu'on dirait qu'il va pas se régler bientôt, c'est au niveau d'immigration au Canada. Qu'est-ce qui se passe dans cette machine-là qui fait en sorte que des gens qui travaillent honnêtement, qui payent leurs impôts, qui contribuent au développement économique du pays, se retrouvent du jour au lendemain à être expulsés, pas parce que c'est de leur faute, mais le problème relève plutôt des fonctionnaires du ministère. Vendredi, j'écoutais une émission avec Monsieur Dubé sur Cube Radio, et puis il parlait d'un couple qui travaille dans le domaine de la santé. Et puis, je sais pas, Immigration Canada a trouvé un moyen de mal gérer les dossiers de couple français, mais en particulier du mari dans l'histoire. Fait que lui qui travaillait euh, dans un hôpital, à un moment donné, bon, il y a eu un cafouillage pas possible. Ça faisait 3 ans qu'il était dans le pays. Et puis là, on lui a dit tout dernièrement qu'il doit retourner en France. Il laisse en arrière sa femme et ses enfants. Sa femme, elle aussi, travaille dans le domaine de la santé. Fait que là, c'est compliqué. Elle n'a pas son mari avec elle. Fait que j'imagine il s'arrange pour la voir quand il peut, parce que tu sais, des billets d'avion, faire plusieurs allers-retours, c'est pas évident non plus. Et puis, elle se retrouve là. Bravo Immigration Canada de briser des familles comme ça. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Là, vendredi, ils ont parlé du cas pour ce couple français, mais combien de couples immigrants d'Afrique subissent ce genre d'affaires-là? Tu sais, des gens qui participent à la vie sociale du pays, qui veulent travailler, qui ont cru en cette terre d'accueil, qu'il va y avoir un changement positif dans leur vie, que ça va bien se passer, tout ça. Tu sais, c'est pas la même chose si c'est un nouveau venu qui a mal préparé sa documentation, que tu sais, son dossier est incomplet. Là, oui, c'est sûr que tu risques de devoir retourner dans ton pays d'origine. Mais quand ça vient de la part des fonctionnaires, c'est vraiment honteux. Vous vous rappelez, bon, en parlant du ministère de l'Immigration, quand il y avait des problèmes pas possibles avec Passeport Canada, puis que les gens devaient camper à l'extérieur en espérant avoir leur passeport à temps pour soit assister à des funérailles à l'étranger ou des mariages à l'étranger. Il y en a qui ont manqué des mariages, il y en a qui ont manqué des funérailles, qui pouvaient pas voir un proche ou un membre de la famille malade à l'étranger parce que c'était le bordel. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe euh, au fédéral, surtout, tu sais, avec leur foutu système de paye Phoenix qui faisait en sorte que les fonctionnaires n'étaient pas payés pendant je sais pas combien de temps. Tu sais, ils travaillaient, mais ils pouvaient pas recevoir de paie. Il y en a qui ont perdu leur maison à cause de ce désordre incroyable. Puis là, c'est tout dernièrement qu'ils ont décidé de changer euh, de fournisseur pour la paye. Ça me paraît fou, ça me paraît fou. Je pense que Justin Trudeau, ben, ça fait un petit bout là, qui a plus l'air d'être l'homme de la situation. Et lui, dans les entrevues, si vous regardez les entrevues récentes, il croit toujours qu'il est l'homme de la situation. Là, le problème que je parle, c'est juste un, mais il y a tellement de dossiers, il y a tellement de dossiers problématiques. Donc, je sais pas, ça me fait un peu rager parce que euh, ça vend un faux rêve. Les gens viennent ici parce qu'ils entendent des bonnes choses. Puis c'est tout un sacrifice de quitter sa terre natale pour refaire sa vie ailleurs. Puis quand tu vois que tu arrives dans le nouveau pays,
puis que tu dois passer à travers plusieurs tribulations, ça peut être assez décourageant. Puis il faut être fait fort, vraiment fait fort mentalement, psychologiquement pour vouloir rester dans un pays qui t'accueille à moitié. Donc, je sais pas. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, vous, des fonctionnaires au fédéral, que ce soit à l'immigration ou à dans d'autres ministères. Connaissez-vous des gens qui, malheureusement, avaient comme rêve de venir ici, mais qui n'ont pas pu concrétiser leur rêve parce que euh, les fonctionnaires avaient mal fait leur job. Donc, vous pouvez m'écrire à la discussion média à commercial gmail.com ou visiter mon site www.ladiscussionmedia sans accent sur le e.com. Et puis, ben, laissez vos commentaires. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte de voir ce que vous avez à dire sur le sujet. Et puis, on se retrouve à un prochain épisode. Peace.